Bonjour à tous et bienvenue sur Brixby TV, le JT en 5 minutes chrono qui vous est présenté par les étudiants de l'UFJ. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale consacrée au JO 2024 en direct des Champs-Élysées qui accueillera la ligne d'arrivée des épreuves de cyclisme et du marathon. Pour accueillir les Jeux, Paris a prévu de s'appuyer massivement sur des sites déjà existants. Nos journalistes se sont rendus à Saint-Denis, ville qui accueillera le village olympique et le centre aquatique pendant les JO. Un sujet signé Agathe Palésine et Victor Lévy. C'est ici que sera construit le village olympique. Ce site exceptionnel de près de 50 hectares sera le lieu où seront présents les 17 000 athlètes durant ces 3 semaines de festivités. Nous sommes à Saint-Denis, c'est ici que sera construit le village olympique. Quelle est votre réaction? Écoutez, c'est une bonne idée, ça va faire du bien à Saint-Denis. Je pense que ça va être une bonne dynamique pour les années qui arrivent. Voilà, ma première réaction elle est là. Et concernant la ville de Saint-Denis, à votre avis, est-ce que ça donne une bonne image? Oui, ça va sûrement redorer un peu son blason, avec les grands projets qu'a l'Île-de-France, notamment le Grand Paris. Voilà, je pense que la ville de Saint-Denis ne sera pas la seule à augmenter les loyers, je pense. Au terme de 3 semaines de compétition, les installations du village olympique seront démontées pour laisser place à des logements sociaux. Alors avec tous ces athlètes dans Paris, on va se poser la question de la pollution dans l'air pendant ces Jeux. Lundi, une étude a été publiée dans laquelle des chercheurs ont démontré scientifiquement que la pollution chimique dans l'air réduisait l'espérance de vie. À tel point que dans le nord de la Chine, les habitants vivent 3 ans de moins que dans le sud. On a enquêté sur ce phénomène alarmant, une enquête signée Floris Vaubian. 140 habitants morts d'un cancer sur une population de 2800 personnes. Surnommée les villages du cancer, cette région du nord de la Chine a éveillé l'attention des chercheurs américains. Leur étude, publiée lundi, compare l'espérance de vie de ses habitants avec ceux du sud du pays. Les résultats sont accablants. Ici, les habitants vivraient 3 ans de moins que les populations du sud. En cause, la distribution gratuite de charbon dans cette zone. Elle a été rendue possible par une loi qui devait permettre aux habitants de se chauffer pendant les hivers rigoureux. L'étude menée par l'Académie nationale des sciences des États-Unis conclut que chaque dizaine de microgrammes de polluants chimiques dans l'air réduit l'espérance de vie de 7 mois. Les malades, comme ces habitants du Nord, décèdent en général de complications cardio-respiratoires. La Chine conserve ainsi sa place de mauvais élève mondial, où chaque année, la pollution atmosphérique cause déjà plus d'1 million de victimes. Le 1er octobre prochain, la Catalogne organise un référendum pour obtenir son indépendance. Alors une initiative jugée illégale par le pouvoir central, mais pour s'y opposer, Madrid menace même de mettre en examen ceux qui faciliteront la mise en place du vote. Un reportage signé Camille Sanchez. Un député indépendantiste avec une imprimante sous le bras en plein Parlement espagnol. Hier, en plein débat sur l'indépendance de la Catalogne, Gabriel Rufián a tenu à montrer cet objet pour dénoncer le traitement réservé par l'État à ceux qui soutiennent le référendum. Selon lui, la Guardia Civil mène des perquisitions dans les imprimeries suspectées de tirer illégalement des bulletins de vote. Señora vicepresidenta, espero que no me detenga. Yo tengo una papeleta, lo confieso, pero también le juro que es para consumo propio. Nos vemos en las urnas. À l'approche du scrutin, prévu le 1er octobre, le gouvernement espagnol multiplie les manœuvres pour empêcher le vote. Il a même fait appel à la justice. Hier, le parquet général d'Espagne a averti les 712 élus catalans favorables au référendum qu'ils seraient mis en examen s'ils mettaient à disposition des locaux pour le scrutin. Madrid considère ce vote comme illégal, mais cela n'empêche pas des centaines de milliers de personnes de défiler. Lundi, les rues de Barcelone étaient remplies de manifestants en faveur du référendum et du oui à l'indépendance à l'occasion de la fête nationale catalane. On retourne en Chine pour une triste nouvelle cette fois. Basi, le panda le plus vieux et le plus célèbre du monde, est mort aujourd'hui. Un sujet présenté par Céline.
c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles actus et une nouvelle édition.